Et la balle est restée dans l'air de jeu, donc on peut la jouer. Et c'est les brivistes qui en ont profité. Une ouverture sur Penaud. Direct dans le paquet de Clanecli. Bon soutien des avant-brivistes. C'est tout près des 22 mètres de l'équipe galloise. Vous voyez la ligne à gauche là. Alors, ils résistent à l'impact physique, les joueurs de Clanecli, alors que les brivistes se ressaisissent, déroulent le bol sur l'extérieur. Repoussé axial, toujours favorable aux joueurs de Brive et on dégage pour le drop. Penaud, non. C'est la maison si c'est pas Penaud. Okay. On ne prend pas de risque du côté de Clanecli. Avec le ballon glissant, il vaut mieux qu'il touche dans son embut. C'est plus sérieux. Et c'est un renvoi 22. Tout de suite joué rapidement. Eh bien ça c'est bien joué dans l'esprit alors. Hein. C'est Boubieur qui a fait ça. Mais la balle, il se l'est fait subtiliser et c'est une contre-attaque briviste qui s'enchaîne. Oui, c'est encore la maison qui était à l'origine de ce regroupement. C'est parti ici avec une chandelle de Penaud. Attention au point de chute. Oui, Proctor, il n'est pas très sûr et ça se voit. Et en plus, le ballon est difficilement contrôlable. C'est bien vu, c'est bien joué. Cette quille peut être dangereuse. C'est une occasion en or offerte à Brive en ce début de match. Un en avant au pied des poteaux de Clanecli. L'introduction de la balle sera pour Clanecli, heureusement. Pour eux, parce qu'ils sont très près de la ligne de but. On le voit ici. Et là, il va falloir qu'ils résistent à la poussée de Brive. C'est une mêlée face au poteau. Avec une introduction Rupert Moon, le demi de mêlée anglais de cette équipe de Galles. Mêlée écroulée. Qui fait écrouler la mêlée? Question. Qui a intérêt à faire écrouler la mêlée? Là, en général, c'est surtout pas Brive parce qu'ils sont en position bénéfique et c'est pas eux qui ont intérêt à effondrer la mêlée. Tiens, le coup franc, voilà, parce que faute, tout ça, c'est parce que Brive s'est mis trop rapidement en position de mêlée avant l'ordre de l'arbitre. En avant, monsieur. Oui, c'est bien vu. En avant de Beaubière. Nel Boubière. Vous savez qu'il y a 3 Boubières dans le rugby gallois. Il y en a un qui joue à Nice. Il y en a un autre qui joue, si je me souviens bien, à Swansea. Et il y a le 3e qui joue à Clanecli. Voilà, c'est celui-là qui est international. Là, Pierre, la mêlée est très importante. Pourquoi? Parce que la balle a changé de main. Et c'est justement Carbonneau, Philippe, qui va introduire la balle pour Brive. Elle est sortie, regardez, on la garde dans les pieds de la brousse. Et elle a tourné la mêlée. Il y avait 2 drops possibles, hein, Le Maçon et Penaud. Oui. Il y a un pied gauche et un pied droit. Attention, là, on pourrait voir une belle balle avec une tentative de drop. Pourquoi? Parce que la défense adverse est très avancée. Les attaquants de Brive sont à plat, alors qu'on les croirait en profondeur pour lancer une attaque. Et c'est pour faire la décision avec la brousse. Pénalité pour Brive. Elle est bienvenue. Et on va la tenter, cette pénalité. Alain Penaud, en bon capitaine, se dit que tout ce qui est engrangé avant l'hiver... On la voit, la belle charge du 3e ligne, Thierry Labrousse. Et l'occasion donnée comme ça à Alain Penaud. Non, c'est la maison. C'est Christophe Lamaison. Christophe Lamaison, pas Penaud. Ah oui, c'est ça la richesse de l'effectif briviste, d'avoir plusieurs buteurs possibles. Son pied gauche peut-être quand la pénalité sera de l'autre côté. Voilà. À moins que la réussite soit pour Christophe Lamaison. Solide 3/4 centre. C'est la 3e minute de ce match ici à Brive. 0-0 entre les deux équipes. Allez, bonne concentration, bonne frappe aussi. 3-0 pour Brive qui ouvre le score par la maison. Et ce qui concrétise d'ailleurs la domination territoriale des brivistes. C'est donc Brive qui prend l'avantage. Brive 3, Clanecli 0. Oui, il faut dire que Brive, d'entrée de match, s'est installé dans le camp de Clanecli et qu'ils ont su exploiter la 2e ou 3e occasion qui leur a été donnée. Frano Botica, l'ancien All Black, l'ancien Trésiste, qui vient de faire cette remise en jeu. Récupération du ballon par McCarthy, le talonneur. Botica maintenant. Il a balancé la farine n'importe comment. Regardez l'acharnement sur ce regroupement. Les brivistes ont bien joué. Ils n'ont pas gêné les joueurs de Clanecli en position de hors-jeu. Les brivistes ont bien joué. Ils récupèrent la balle. Carbonneau. Charge de la maison. Non, c'était demi, excusez-moi.
Oui, il faut dire qu'entre Domi et la maison, c'est la même morphologie. Oui, puis ils ont le même bandage bleu. Et la maison pourrait aussi bien foncer que l'a fait Domi, car il aime ça aussi. Là, il a payé un petit peu les pots cassés du contact. Et sur cette action, effectivement, Moni s'est blessé. C'est la raison pour laquelle on appelle le kiné. Le président Gosse et le président Martin, président du comité d'organisation de la Coupe d'Europe, qui sont dans la tribune de Brive. Alors que Yann Domi, là, venu de Limoges, tiens. Yann Domi, flanqueur de l'équipe de Brive, il a dégusté. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Vous avez vu le banc des remplaçants des brivistes. Ah, il joue encore avec la brousse et Carbonneau, c'est bien fait, ça. Oh, c'était bien fait. Bon enchaînement, le dribbling, ça peut payer par ce temps-là. La brousse est à l'affût. Et Fabre, l'ailier briviste, a poussé dans leur dernier retranchement les défenseurs de Clanéclis. Oui, mais c'est là qu'on voit tout le pressing défensif et le surnombre des brivistes en ce début de match. Dès qu'il y a un impact, vous voyez 2, 3, 4, 5 blancs qui sont là pour 2 rouges. Ce qui prouve bien que les brivistes rentrent dans le match en tout début de celui-ci. Allez, la touche, à l'avantage de Brive à nouveau. On vient faire le molle. Attention, le molle est stagnant, il va falloir le jouer. Autrement, l'arbitre, progressant. Oh, il n'est même plus que stagnant. Là. Allez, progressant, on libère la balle. C'est parti, Carbonneau. Oh oui, Penaud en force. Oui, il n'y a plus qu'un mètre. Hein. Il n'y a plus qu'un mètre. L'acharnement qu'il y a eu. Mais c'est le plus difficile. La récupération de balle. Il peut y avoir un essai. La balle est lâchée. Toujours. Que va faire la maison? C'est la maison à la corne. Ouiagakao. 1 mètre toujours. 1 mètre toujours. Et la balle est pour les rouges. On touche au poteau maintenant. Surprenant. Mêlée, allez. Balle au rouge. Au blanc, pardon. C'est eux qui portaient la balle en dernier ressort. Et c'est normal qu'on la rende. Mais attention, la mêlée est très importante. Elle est au pied du poteau de Clanéclis avec introduction de la balle pour l'équipe de Brive, pour Carbonneau. Alors, l'épreuve de force. Là, faut pousser les brivistes. Regardez la sortie. Elle est vite sortie. Hein. Oui, la brousse qui garde la balle. Et il va marquer lui-même. Oh, Yann Esterval. Et c'est en force. Et c'est de la brousse. Et c'est de la brousse, c'est comme au tableau noir. C'était à prévoir et ça s'est fait. Le premier essai du match. À la 7e minute de ce quart de finale, la brousse pour Brive aggrave le score puisque maintenant Brive mène 8-0. Oui, c'était l'essai très, très classique quand on est dominateur en mêlée, comme les Brive. Eh bien, pour la brousse de catapulter 2 adversaires, c'était pas un problème pour lui parce qu'il est gaillard, le diable. Et que la transformation va être tentée par Brive devant les poteaux de ceux-ci. La maison. Christophe Lamaison qui a déjà réussi la pénalité à la 3e minute. Face au poteau, ça passe. Et ça fait donc 10-0. Eh bien, ça ne peut pas mieux commencer pour les brivistes. Pierre. Allez, Frano Botica pour le renvoi au centre. La remise en jeu va être effectuée par Frano Botica. Ça fait 10 points pour Qui a joué Brive. 2 saisons quand il avait 18 ans à Saint-Lary d'ailleurs, dans les Pyrénées. Eh bien, il était venu pour s'oxygéner là parce que l'air est excellent à Saint-Lary. Le club de la famille Mire. Le Moll, c'est le regroupement pour Brive avec Carbonneau qui en fait son affaire de taper une chandelle au point de chute pour Corlela. Il s'est saisi de la balle. Il est mis au sol. C'est la mêlée ouverte. À l'avantage de Clanéclis, Botica, il vaut mieux qu'il tape une chandelle. C'est ce qu'il a fait. Il n'a qu'à m'écouter. Très bien. La brousse est à la réception. La brousse, point de chute. Il est pris en même temps qu'il se saisissait de la balle. Qui sera fort à la récupération? C'est Brive. Derrière sa ligne des 22 mètres, Alain Penaud. Oh, il a vu Alain. Le grand dégagement de Penaud. Il a vu à la magistrale. Oh là, bon, c'est ça la bonheur. classe. Eh oui, c'est la classe. Il a vu.
Il a joué exactement où il fallait et il trouve cette touche tout près des 22 mètres, voyez. Ouais, alors qu'il a joué de derrière la ligne de ses propres 22. C'est vous dire la patate qu'il a mis. Là. On fait un petit essai, Laurent Belay, vous m'entendez là? D'accord. Oui, oui, parfait. Eh bien, on va peut-être aller voir Laurent Seigne. Laurent, ça a bien commencé parce que vous jouez bien. Alors, on va peut-être faire un changement. Je crois que c'est peut-être la brousse qui est touchée. François Duboisset est parti s'échauffer. Ouais, la brousse, qui est d'ailleurs une pièce maîtresse dans cette organisation briviste, originaire de Périgueux. Cette action, oui, qui s'est... Ouais, c'est-à-dire qu'il a été pris en même temps qu'il se saisissait de la balle et l'arbitre était présent. Mais ça y est, ça va. C'est un accident. Ça va, il arrive, et non une agression. Il reprend sa place dans l'alignement, voilà, c'est fait. C'est donc une touche tout près des 22 mètres de l'équipe de Clanekly. Remise en jeu McBride, le talonneur gallois. Oh, bonne prise de balle de Steve Ford, le deuxième ligne gallois. Moon pour Botica, malgré travers. Et la balle sera en touche à une quarantaine de mètres de la ligne de Clanekly. Et voici Frano Botica. 7 matchs joués avec les All Blacks avant de passer à 13. Et c'est Grant Fox qui lui avait succédé. Et oui, Grant Fox qui a laissé un grand souvenir dans le rugby. Travers. Brousse. La Brousse a gagné la balle. Allégret maintenant contrôle. Mais elle est ouverte. Oui, on a fait tomber. Et Kakala qui charge. On a fait tomber le maul. Pénalisé enchaînement de la Brousse qui arrive sur les 22 mètres de Clanekly. Carbonora toujours avec Domi. Sont dominateurs les Brivistes en ce moment. Maîtrisent leur jeu. Oblige les Gallois à la faute. Voilà, il est prêt à la gorge. Là, ces joueurs de Clanekly et Brive, ils ne savent plus où ils habitent par moment. En ce tout début de match, et 10 points déjà pour Brive, 0 pour Clanekly et occasion donnée à nouveau à la maison de tenter cette pénalité. Laurent Belay. Oui, Laurent. Je crois que compte tenu des conditions atmosphériques, on prend le match par le bon bout avec une grosse conquête. La preuve, ça s'est matérialisé par un essai sur mêlée de Thierry Labrousse. La maison chez lui, sur sa pelouse, tente donc cette pénalité. Alors que son équipe mène 10-0. Silence. Oh, il a Raté. coupé. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, le public de Brive était en véritable communion avec lui. Vous avez remarqué? Un grand silence. On aimerait que tous les publics soient comme ça en communion avec tous les buteurs. Oui. Pas qu'avec le local, hein, avec le visiteur aussi. Cette fois, le 13 n'a pas porté chance à Brive-Corrèze. Ah, faut changer le ballon, oui. Bah oui, faut changer le ballon, voyons. Il est passé, la Béchie. À qui Galaste? Bon, il a le droit de recommencer? Non, quand même pas. Ah bon. Boubia aussi, vous avez vu au plan. Pour le renvoi. Frano Botica pour ses 22 mètres, oui. On va voir stratégiquement ce qu'il va choisir. Ah, mais il a choisi de le jouer pour lui. Face à travers. Récupération Carbonneau pour l'équipe briviste. À 40 mètres de la ligne de Clanekly. Un bon enchaînement maintenant. Balle au sol. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Pris. Oh, il est sévère, monsieur Kansal. Oui, il dit qu'il a tenu la balle alors qu'il était pris. Ah, non, mais il y a faute. Hein. Il y a faute, il est porteur du ballon. Il est au sol, c'est le plaqueur que vous voyez en position d'hors-jeu. Regardez bien le rouge là. T'as raison, voilà. C'est le plaqueur. T'as raison. On n'a jamais écrit sur le règlement que le plaqueur devait tomber dans son camp. C'est là ce qui me fait dire qu'il est... Il est très dur et que même la règle devrait prévaloir souvent l'esprit. Non, l'esprit devrait prévaloir la règle, nous ne trompons pas. Et ces pauvres Gallois n'en finissent pas d'offrir des pénalités à l'équipe briviste. La maison, face au poteau, 40 mètres, vent pratiquement nul. La pluie s'est arrêtée de tomber, me semble-t-il. Enfin, nous, on est à l'abri de toute façon. Écoutez, silence. C'est beau. Ah, il a bien tapé. Ah, il a bien tapé. Et ça passe. Et ça passe en communion. Le public a aidé la maison. Et la maison a passé 3 points de plus. C'est la 14e minute de ce match. Brive 13, comme la maison d'ailleurs. Et Clanekly 0. Ah, l'addition commence à se corser. Il faut attendre une réaction de Clanekly, qui est d'ailleurs l'équipe qui avait battu Pau
en match de poule, dans un match houleux d'ailleurs si vous vous souvenez, puisqu'il y a eu 3 expulsés, dont Jones qui reprend sa place aujourd'hui en poste de flanqueur de l'équipe de Clanecli. Eh bien, ils sont fait subtiliser la balle sur la réception, les joueurs de Clanecli. Cette Carbonneau avec le pied gauche de Penaud, énorme, loin encore, dans les bras de Proctor. Proctor, il l'a dégagé en touche pour trouver une belle touche aussi, vers la ligne médiane. Wayne Proctor. Dans le camp de Clanecli, cette remise en jeu qui va être effectuée par Laurent Travers. Prise de balle, Riss, le Gallois de Brive. Avec une belle détente aidée et une poussée dans l'axe de tout le pack de Brive. Ah, ils sont souverains là. Quelle domination, quelle domination. Ça fait des dégâts, hein. Carbonneau. Oui. Diars à la corde, pénalité en jeu. Pénalité sur position de hors-jeu. La pénalité pour Brive à 25 mètres des poteaux de Clanecli, qui a le tort sur les regroupements, vous le verrez, sur les molles. Au lieu de venir dans l'axe de la poussée, ils se mettent en travers, comme vous les voyez là. Au lieu de venir sur l'impact, les avants de Clanecli s'écartent de l'impact et ils donnent le moyen à Brive de pouvoir progresser dans le jeu collectif. Et ils sont mis à mal s'ils ne rectifient pas cette façon de jouer. Alors j'ai bien peur qu'ils prennent une bonne veste pour passer un bon hiver. Christophe Lamaison, allez. C'est dans ses cordes, largement. Ah bah oui, pour l'instant, ça lui a pas mal réussi. Puisqu'il a réussi une transformation et 2 pénalités déjà depuis le coup d'envoi. Christophe Lamaison. Allez, Mathieu Levechig. Cop de paix au ballon. C'est bon. Et ça passe. Et ça passe. Le cavalier seul se prolonge. 17e minute du match. 3e pénalité réussie par Christophe Lamaison. Et voilà Brive-Corrèze qui prend le large. 16, Clanecli 0. Je vous rappelle d'ailleurs que le vainqueur de ce quart de finale rencontrera Cardiff en demi-finale. Allez, Botica qui fait la remise en jeu. Ah, la récupération de balle en second temps a été quand même pour Brive, qui mêle le jeu dans tous ses regroupements, avec de bons déroulés des avants brivistes. Ça me rappelle quelques bons déroulés des avants toulousains d'hier, dans cette phase de jeu collective, technique. Oh là là, ils sont tordus, mâchés les Gallois. Penaud encore, il a vu. Mais là, il y a Proctor qui arrive. Le ballon est ralenti, avantage à Yayan Evans, qui peut récupérer cette balle avant qu'elle sorte en touche. Boubière. Oh, isolé, Boubière. Là, ils ont essayé à récupérer la balle, c'est fait. Oui, c'est fait. Moon pour Proctor. Oh, coupé direct en touche, là là. Et ils sont sous la pression. Ils n'ont pas le temps de maîtriser le jeu, les Gallois. Et Wayne Proctor, l'arrière des Scarlets, vient de faire cette faute technique. Oui, dégagement direct de sa classe, c'est étonnant. Il jouait ailier jusqu'à cette année, Proctor, tant dans l'équipe de Clanecli que dans l'équipe de Galles. Et il vient d'occuper maintenant le poste d'arrière. C'est Perego là qui est en discussion. Oui, parce qu'une pénalité a été donnée à nouveau à la maison. Et alors le capitaine est venu demander quelques explications. C'est pas le capitaine d'ailleurs, Perego. Non, mais c'est quand même c'est le leader avec McBride qui a officiellement le titre de vice-capitaine. Mais Perego, vous savez qu'il a été très longtemps en équipe de Galles. On parlait même de lui pour être le capitaine de l'équipe galloise. Il est pompier, hein, mais c'est le pompier de service de l'équipe. Et c'est celui auquel on fait souvent appel, effectivement. Eh bien, il a intérêt à reprendre son métier. Pour être un médiateur. Le temps d'une heure qui reste à jouer parce qu'il y a le feu partout dans cette équipe de Clanecli. Et Christophe Lamaison, pour l'instant, nous fait un petit cavalier seul. C'est un one-man show, Lamaison. Il prend très peu d'élan, on va voir 2 petits pas.
Il est à 40 mètres des poteaux, légèrement à gauche de ceci. 2 pas, 1, 2, la frappe sèche, belle. Ah oui, Les poteaux, ah oui. C'est parfait. Il est bien réglé là, Christophe Lamaison. Et si ses avants continuent de dominer comme cela, il va nous faire un festival. Puisque la Maison réussit sa 4e pénalité à la 20e minute du match et que Brive, Corrèze. Et à ce train-là, il va battre le record des pénalités tout à l'heure. Il faut reconnaître que M. Kamsal, pour donner des pénalités, c'est pas mal non plus, merci. Brive Corrèze mène 19-0. J'espère qu'on va jouer un petit peu au rugby, pas au football bientôt. Allez, ça y est, c'est parti. Perego a contrôlé Moon pour Botica. Retour à Botica. Boubière. Bobière, intercalé de Proctor. Proctor. Servi au pied, très bien La servi. passe au pied était pour Yayan Evans. En couverture, Attention, Sébastien Yayan Garcia Evans, Evans a plongé. Essai de Yayan Evans. Aïe, aïe, aïe. Il fallait s'y attendre. Yayan Evans, c'est oui. sa spécialité. Il a Eh marqué énormément d'essais. Dans cette position-là, il est toujours en embuscade. Il est très rapide et il jaillit toujours au Alors dernier on va moment. voir à Proctor ici l'audacieux coup de pied qu'il a donné derrière le dos des défenseurs brivistes. Et il touche le premier. Et il touche le premier. Yayan Voilà, Evans. il prend tout le monde de vitesse sur le démarrage ici. Oui. Viard est un petit peu long au démarrage. Et là, tout le monde va sauter. Eh oui, il a touché le premier, oui. Ah, incontestablement, il y a essai. Il a marqué 27 essais pour l'équipe de Et Galles, Yayan Evans. on va Et il le en a revoir, souvent c'est- marqué comme ça. Voilà, Bala, Botica, souvenez-vous. oui, on rend la balle à Botica, c'est bien fait. Ici, le Mobilière est là, donne à Proctor qui va s'engager. Et au moment où il va être pris, il serre avec le pied. Et là, il a contourné l'obstacle. Yayan Evans. Et vous n'avez pas eu une manifestation de Viard. C'est formidable. Il aurait pu manifester pour faire croire qu'il avait touché avant. Mais Fair on play. connaît bien Sébastien Viard Fair play, Seb. et sa sportivité. Oui, ça lui ressemble bien. On apprécie. Bah, c'est J'aimerais parfait. que de ce côté-là, beaucoup d'autres se comportent comme ça. Ah, la transformation est difficile évidemment parce qu'elle est en coin. Oui, et là, alors, c'est pas bien. Frano Botica sous les sifflets, oui, c'est pas bien. bon. Il a mis sur un château de sable et puis la pointe bien en avant. Botica, c'est sa façon de taper. Et regardez Il tape bien, la le passeur réponse. entre les Regardez poteaux. la réponse au sifflet. C'est la meilleure réponse. Transformation réussie par Frano Botica. Ah, quand le président de Clanecli, à côté duquel nous déjeunions, nous disait que c'était une bonne recrue, qui ne regrettait pas l'investissement de 35 000 francs par mois, eh bien, Frano Botica lui apporte encore une réponse positive. En réussissant cette transformation, il a fait gagner beaucoup de matchs à son équipe depuis qu'il l'a renforcé. Surtout qu'il a bien participé à la construction de cet essai en menant redoubler son premier centre, donnant l'impulsion qu'il fallait. Oh là, le musculaire de prendre le ballon, là, monsieur l'arbitre, oui, normal. Ça fait 19-17 hein, pour Brive devant Clanecli après 22 minutes de jeu ici. 19-7. Ah, 7, pardon, autant pour moi, oui. 19-7. Oui, je trouvais que ça faisait un essai transformé Non, 17. mais vous savez que j'ai une obsession du 17, je sais pas pourquoi. Vous leur mettez assez dans la gamelle au premier coup, oui. J'ai une obsession du 17, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je vous vois venir. Nous sommes à nouveau dans le camp briviste. Fait respecter le couloir d'1 mètre entre les deux alignements. Mais on maintient 8 joueurs dans l'alignement. Avec un lancer McBride, le talonneur gallois. C'est Cooper que vous avez vu là, un gros plan, et qui a pris la balle à deux mains d'ailleurs. Voilà, très logiquement, il a été aidé au-dessus de la ceinture. Vous avez vu, il a été levé et non pas en dessous de la ceinture. On le voit avec Botica. Et le Botica le crochet. Il n'est pas passé le diable. Ça n'a pas été loin quand même. Il a offert la balle à ses équipiers, c'est l'essentiel. Mobilier. Là, par contre, Viard est bien placé. L'en avant ou non? Non, Il n'y a non, plus d'en avant dans les mains, vous le savez. Alors il peut jouer. Il a eu du mérite hein, parce que la balle était traître et en plus elle est Il y a glissante. quelques années, il aurait jonglé avec la balle en avant, comme ça, on aurait sifflé. Ah mais trop de temps ça balle là. Oh non, mais parfait, vous. Ah bon? Oh oui. Ah bon? C'est Ah, le pas, temps passe si, vite, hein. c'est pas si mieux que ça. Non, c'est vrai, vous avez raison. À qui le dites-vous? Ah oui c'est vrai, il y a que 6 ans, il y a plus longtemps que ça vous avez quitté les terrains, c'est vrai. Ouais, il y a 7 ans, juste. Remise en jeu McBride. C'est Rhys, le gallois de Brive qui a sauté, mais la balle elle est prise finalement par Wyatt, le numéro 8. Wyatt. Allez, c'est reparti avec Botica. Wintle. Allez, au sol, la balle est sauvée rapidement. Oh, ça, c'est pas terrible, ça. Il manque de Sous la collectif. pression McBride. Hein. Oui, oui, il ne protège pas suffisamment le porteur du ballon. Botica
Boubière pour Proctor. Proctor pour Yayan Evans. Il a un intervalle, il est seul. Attention à lui. Il est seul. Il est seul. Le soutien tarde d'arriver. Vous l'avez dit, vous avez raison, il manquait du soutien à l'intérieur de Yayan Ah, Evans. oui. Ça aurait pu être très important pour eux. La balle toujours à l'avantage des rouges de Clanecli. Mise au sol, ressortie à l'avantage de un petit ratissage de la part du deuxième ligne Ford, Steve Ford. Mais l'arbitre donne la mêlée pour Clanecli devant les poteaux de Brive. Ah, ils se sont repris un petit peu les joueurs de Clanecli. Hein. Oui. Nous avons les supporters à Attendez, j'ai un gauche, supporter gallois, il a peut-être quelque chose à dire. I gave the referee a lot of money. Non, il est en train de plaisanter, il dit qu'il a donné de l'argent à l'arbitre, c'est pas vrai du tout, hein, je peux vous l'assurer. Alors qu'on voit ici Ian Evans, il s'est joué. Retour à l'intérieur avec Wyatt. L'arbitre laisse l'avantage, il n'y a pas d'avantage, donc la mêlée sera pour les brivistes. C'est dans les 22 mètres de Brive tout ça. Heureusement pour eux, ça va leur permettre de dégager leur camp, car ils sont préparés là, les joueurs de Clanecli depuis un petit moment. Ouais, il se refont une petite santé là. Je pense que l'essai de Yayan Evans leur a redonné un petit peu de morale. Je vous rappelle le score, 25 minutes de jeu ici à Brive, en Corrèze. 7 pour Clanecli et 19 pour le CR Brive-Corrèze. Alors vous avez vu la particulier du demi de mêlée Rupert Moon, il joue avec des chaussures blanches. Oui, et Travers joue avec des oreilles, on ne voit que ça. Allez, sortie pour Brive. Oula, attention ici avec Viard. Sébastien Viars. Oui, la balle est sortie en touche au-delà de ses 22 mètres. Mais elle pouvait sortir directement puisqu'il était dans ses 22. Oui, ils sont un petit peu embarrassés pour rien, Brive là. Ils auraient pu jouer plus simplement. Comme on devrait le faire sur des balles défensives, des balles chaudes. Mais ils subissent le jeu maintenant. Cooper allait tourner pour Moon, Moon pour Botica. Botica a sauté pour Boubière, récupération du ballon Proctor. Avec un bon enchaînement maintenant de Boubière qui passe à la gauche, qui retrouve à l'intérieur Wintle dans les 22 mètres. Attention là. Dans les 22 mètres de Brive. Attention, la progression des trois quarts de Clanecli montre qu'ils ont des jambes. Et peut-être qu'il y a une pénalité au bout parce que je crois qu'il y a une cravate. Voilà, un plaquage dangereux. Il considère que Christophe Lamaison a fait une manchette, donc c'est dangereux, donc c'est pénalisable, donc c'est pénalisé. Oui, oh, oui. Vous l'avez vu là, le geste est répréhensible. C'est souvent un mauvais réflexe. Ce qui va déclencher quelques applaudissements, une petite combinaison, et on va faire rebondir le jeu. Voilà, tout de suite, Jones récupère la balle. Ça, c'est pas terrible. Hein. Là, on se jette sur les ballons de part et d'autre. Travers pour Penaud. Penaud est un peu dévissé là, mais le rebond lui est favorable et la balle sort à 40 mètres de la ligne de Brive. Laurent Saigne, l'un des deux entraîneurs de cette équipe de Brive avec Pierre Monleur. Ils se sont un peu affolés sur ce regroupement, les joueurs de Clanecli là-bas. Ils étaient maîtres d'œuvre avec le ballon, ils étaient bien installés dans les 22 mètres de Brive et ils n'ont pas su améliorer le ballon et l'extraire quand il fallait. Le grand blond là, impressionnant Steve Ford. Et là c'est Allégret, le plus briviste des brivistes devant aujourd'hui. Remise en jeu, McBride pour les Scarlets. Ah, bien protégé de la part de Clanecli. Gallois pour Botica. Botica pour Wintle. Affût, ballon au sol, récupéré par les brivistes. Allez, récupération par les avants de Brive. Et on enchaîne tout de suite par la maison. Et voilà la flèche. Il est passé. Voilà la flèche isolée. À l'intérieur parce que Botica était là. Et la flèche est Venditti qui venait en soutien mais qui est arrivé trop tard. Venditti qui joue au centre depuis qu'il est arrivé à Brive. Il va demander le premier rideau défensif. Ça y est, là il va passer. Mais il va trop vite pour Venditti. A repris le pouce en touche. En fait, c'est qu'il va trop vite pour Venditti, qui ne peut pas arriver à hauteur à temps. Ah oui, quand on va aussi vite. Il ne pouvait pas faire mieux. Et Botica, très sportivement, l'a mis en touche et lui a tapé sur la tête derrière le dire bravo petit, continue comme ça. Les espoirs te seront permis. Surtout si tu as la bonne idée de passer en touche. Allégret, que vous venez de voir en gros plan, alors qu'on vient de soigner Jones, le flanqueur de l'équipe de Clanecli. C'est lui qui avait été expulsé contre Pau. Il revient aujourd'hui. Il a purgé sa punition.
Prise de balle à Allègre, mais mal contrôlée. La balle est toujours pour Brive. Carbonneau, Penaud. Up and under. Yayan Evans à la réception face à Penaud qui essaie de remettre ses partenaires en jeu. Là, il y a une pénalité à la clé. L'arbitre est sévère. Il est sévère parce que Penaud n'a pas joué le ballon. Il a joué l'homme, il a bousculé, il a obligé le joueur des Clanecli à faire un en avant. Vous voyez, ce sont des petites subtilités que l'arbitre devrait voir. Vous allez voir ici, regardez. Penaud bouscule le joueur qui fait l'en avant. On revient au jeu Pascal Gervais car c'est une mêlée sur les 22 mètres de Clanecli. Et 19 pour Brive, tout change 7 parce pour que- Clanecli après une demi-heure de jeu. Pierre, tout change parce que Oui. l'introduction de la balle est pour Carbonneau. Ben la oui. sortie sera aussi pour Carbonneau. Après que la garde de triage de la Brousse ait fait son travail. Le petit drop. drop ici de la maison. Non, Non, c'est le c'est un champion. open under, une quille. Oula, ça, c'est Pour difficile. éprouver Proctor, Oh, il y a c'est des blancs difficile à à la prendre. réception. Proctor, oulala, essai. Il accorde l'essai au milieu de poteau. Ah, je crois bien qu'il y a un avant de Venditti, j'aimerais revoir ça. Mais vous savez, sur des quilles comme ça, avec un ballon glissant, c'est vrai que tactiquement, c'est bien joué. Quoi qu'il arrive. Et de toute façon, l'arbitre ayant toujours raison. Il y en a un avant, oui, parce que on va le revoir. Regardez bien ce qui se passe. Le coup de pied de la maison, très bien joué d'ailleurs sur les pieds des poteaux. À la réception, Proctor est là. Et vous voyez, c'est le blanc qui a fait le tour. Ouais. Et voulant se saisir de la balle, eh bien, il a poussé la balle en avant. L'arbitre ne l'a pas vu. C'est comme ça. Ah, ça fait partie du jeu comme le vent et la Eh pluie, oui, mais ça l'arbitre. va faire 7 points. Mais oui, sur la récupération de balle de Venditti. Venditti a fait l'en avant, mais mon vieux, l'arbitre ne l'a pas vu. Alors ça compte. Voilà. On n'a pas dit une clip, on n'a pas chivolat. 5 réussites sur 6 tentatives, Et Christophe Calavaya. Lemaison depuis le début. Ben voilà, ça fait 26 à 7 après cet essai discuté, voire discutable, qui peut tuer le match d'ailleurs. Pierre, Le Sylvain Vaillon. nous appelle là-bas. oui, il va y avoir un changement. C'est François Laurent Duboisset qui va entrer en jeu à la place de Yann Domi. Parce que Yann Domi a été touché au cou en début de match. Et Laurent Duboisset entre. Laurent Duboisset, c'est l'auteur du livre sur Brive qu'on vous a présenté tout à l'heure pour remplacer Domi. Ça a été joué le renvoi 22. Récupération de balle par personne. Tout le monde est là autour du ballon. Et l'arbitre va donner l'avantage, je pense, aux joueurs de Clanecli pour l'introduction de la balle en mêlée. Allez, Botica, que va-t-il faire? Beaubieur pour On ne sait Proctor. pas bien assurer les passes là. Et Proctor toujours il en a fait son slalom. affaire. Il se retourne pour offrir la balle à son pack qu'il a récupéré. Botica, il va jouer au pied par-dessus là. Non, il a préféré faire un petit cadrage des débordements. Il n'y a pas Yann en Evans avant. fait Il y a en faute. arrière, mais il est mis en touche. Non, non, il n'y a pas Non, de non, balle, non, il non. en fait jouer la touche. Balle en touche, mais lancé pour Brive. Oh, il y a un mauvais service là de Botica, alors que Cara a poussé son vis-à-vis. Yann Evans en touche. Prise de balle, Rhys, Anthony Rhys, le gallois de Brive. Elle est belle la prise de main. Elle est belle, elle est Et belle. toute la famille de Brive s'est regroupée là-dessus. Et elle pousse, et elle pousse, et elle progresse, et elle s'échappe avec Travers, travers. sur la ligne médiane. La brousse Aïe, maintenant. aïe, aïe, c'était peut-être pas recommandé là, mais Carbonneau, encore une charge de Kakala, le Polonais de Brive. Carbonneau, travers. Ah là, il a rencontré du monde. Hein. Toujours pour Brive. Carbonneau, Gistera pour Penaud. Face à Yayan Evans. Bon plaquage de Yayan Evans, ce capitaine, mais bon enchaînement d'Allègre pour Brive. Oula, 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 attention. Attention, il y a un peu Ouais, d'agressivité ça, c'est- là de la part du Ouais, talonneur il a gallois. raison. Il a 2 fois raison. Le pied en avant, c'est pas heureux. D'abord, on n'a pas allé au-delà du ballon pour le protéger comme l'a fait le Gallois au départ. Et l'arbitre a bien fait de siffler. Toujours des difficultés dans ce jeu au sol. C'est un peu là qu'est encore
le moyen qu'il faut améliorer pour rendre le jeu encore meilleur. Et Dieu sait si le jeu a fait des progrès depuis le début de cette saison. Mais les balles au sol restent encore un problème, surtout vu par les Anglais. Les Français l'ont en partie résolu en sortant des cartons blancs, mais c'est un règlement strictement français qui nous oblige à veiller au grain dans cette phase de jeu confuse qui est la balle au sol, la mêlée ouverte si vous voulez. Oui, Laurent. Oui, bah, supprimez le ballon qui vole, Laurent. Faites quelque chose. S'il y a quelqu'un qui vole, il faut appeler les gendarmes, mon cher. Oui, mais il y a le shérif qui est dans la tribune, je l'ai aperçu tout à l'heure. Il n'est pas loin. Allez, on y va avec la maison. À nouveau, une occasion qui lui est donnée de nous montrer ses ses talents de buteur. Oui, bah 6 sur 7 pour l'instant. C'est pas mal. Avec beaucoup de talent. Il le mettra à côté cette fois. Ah oui, là c'était son talent d'Achille. Il a dû prendre le ballon qui volait. Christophe Lamaison s'est trompé de ballon. Allez, renvoi à 22 mètres pour Clanecli. Encore 5 minutes dans cette première mi-temps. 26 pour Brive, 7 pour Clanecli. Frano Botica pour le renvoi à 22 mètres. Cette balle s'est couchée. Le flanqueur Perego. Et la balle est pour Clanecli. Cette pénalité accordée par monsieur Kamsal, l'arbitre anglais du match. Et ça va donner l'occasion à Botica de dégager en touche. Si c'est le cas, il bénéficiera de la remise en jeu. Eh bien, c'est pas le cas. Il n'a pas trouvé la touche. C'est la brousse qui est là. La brousse qui met le feu. Avec une charge de Kakala plaquée sur la ligne médiane. Carbonneau. Carbonneau a fait semblant de passer. Feinte. Il a fait semblant. Oui, avantage. Banditi, mauvaise passe. Un en avant de Yann Evans qui a mis fin à l'action des joueurs, des attaquants de Brive. Et c'est là qu'il va y avoir Yann Evans qui va venir, regardez. Et toucher la balle. Et ça devient une mêlée fermée tout près de la ligne des 22 mètres de Clanecli. Alain Penaud, il a franchi l'obstacle et il est pris dans les 22 mètres. Enchaînement du Boissé. Carbonneau. Allégret, il n'est pas lancé, Allégret. Il va avoir de la peine à franchir les 5 mètres qui restent. Oh, mais les copains sont là, croyez-moi. Et là, il y aura un essai sur ce côté. Oh là, dans la tenaille. Il fallait élargir. Il fallait qu'il prenne, prendre, donner 2 fois. Mais pas prendre et s'enfoncer pour donner. Ou peut-être de sauter, non? C'est l'adversaire défensif qui ordonne les mouvements offensifs. À savoir que souvent, il faut prendre, redresser, donner. Des fois, il faut prendre et donner. Ah, petit à l'heure ici de traverse. On va faire donc une mêlée. Oui, qui est touché là? C'est Rhys, me semble-t-il. Ah non, Rhys, il est là, il est à genoux là. Non, c'est Penaud, je pense. Il est de dos à la Penaud. Penaud qui s'est engagé à 2 reprises avec beaucoup de tempérament. Tandis qu'Anthony Rhys demande de l'eau. C'est de l'eau de Dax, vous fait remarquer, voilà. Mais écoutez, j'en suis très flatté. Et Alain Penaud qui reprend sa place. L'eau de Dax. L'eau de Brive tombe du ciel. Le Dax vient de la terre. Et nous la mettons en bouteille, l'eau, avec Botica ici. Et le rebond, oui. Ah, il peut jouer. Oui, il peut jouer. Il s'est ravisé d'ailleurs, l'arbitre, le juge de touche anglais, monsieur Harrison. Il avait d'abord levé son drapeau et puis il s'est dit non. C'est vrai, parce qu'il y avait touche et il a laissé jouer rapidement celle-ci. Et il a baissé le rideau. Il faut laisser le jeu à ceux qui peuvent l'accélérer, ceux qui peuvent le relancer aussi. C'était rasant le coup de pied de Botica, il est traître parce que ça glisse, mais Sébastien Biard s'en est bien emparé pour un up and under, une chandelle si vous préférez. Prise de balle Proctor, attention. Pénalité, plaquage de joueur en l'air. Il était en extension pour le faire, c'est dangereux. Ce sont des réflexes qu'il faut se passer. C'était pas 10 mètres. Pas 10 mètres, vous avez raison, on va le faire reculer. Faire quelque chose. Pas mettre les barbelés encore. Non, non, pas pour l'instant. Oh, Domenech les aurait déjà mis. Oui. Charge de McBride. N'avance pas, hein. Il n'avance pas, il ne trouve pas l'espace qu'il faut.
Botica, petit coup de pied. Ah, attention, il a pris à contre-pied son partenaire. Alain Penaud, il est pris par une défense agressive des Gallois qui amène le jeu sur les 22 mètres, sur la ligne des 22 mètres de Brive. Carbonneau pour Sébastien Viard. Sébastien Viard, oui. Oh, beaucoup de pieds. Beau coup de pied. Beaucoup de pieds de Seb. C'est la maison. Finalement, ce n'était pas Viard. Je vous prie de m'excuser. Nous atteignons la mi-temps. La fin du temps réglementaire, en tout cas de cette première mi-temps, avec un avantage très confortable pour Brive, qui mène par 26 points à 7. La remise en jeu va être jouée par McBride. Alors que le soigneur de Clannickley. Oui, là vous avez bien fait de remarquer que c'est un soigneur et non pas une kiné. C'est Proctor là qui a des difficultés. On était bien habitués avec les soigneuses. Hein? Oui, bah, il y en a pas mal. Hein. Bonjour monsieur. Merci Wayne Proctor, l'arrière gallois qui reprend sa place. Belle chambrée dans ce match. On va jouer cette touche à une quarantaine de mètres de la ligne de Clannickley. Proctor, l'arrière gallois, en gros plan. Rhys a sauté un peu haut, Oui, mais un c'est peu tôt. Cooper. C'est Cooper qui a pris la balle du côté de Clannickley. Charge De Ford. Ford, oui. Mise au sol, sortie pour Moon. C'est parti pour Botica. Botica. Bien passé, c'est bien passé. C'est l'autre Evans, Garyn Evans qui a retrouvé son homonyme, Yann Evans. Oh, il a donné. Sur la ligne médiane de Oui, jeu. il a donné la balle à Crépy qui en a demandé pas tant. Et sur le regroupement, il semblerait que la balle serait à l'avantage de Clannickley. C'est de la pénalité pour eux. Reculé de 10 mètres, messieurs les brivistes. Moon, charge de McBride, le talonneur gallois. Toujours à l'avantage des joueurs de Clannickley. Moon cette pour mêlée ouverte. Botica. Botica pour Wintle. Oh là, on a voulu anticiper côté Briviste. C'est la Brousse qui a fait ça, mais ça ne paye pas puisque c'est une pression sur les Brivistes que font maintenant les avants gallois. Voilà, hors-jeu, je pénalité, crois. offside. Oui. Offside, a dit monsieur Kamsal. Pendant ce temps, il y a un joueur gallois qui est groggy, là, qu'on est en train de soigner sur la ligne médiane. Là, par contre, vous avez vu le Gallois qui s'est mis du côté des brivistes pour pas qu'il ne joue cette balle, alors qu'on a joué rapidement là-bas avec Proctor. Il va lui lancer, Proctor, la contre-défense qui croise là, oui. Ça y est, c'est fait avec Botica. Botica pris par une tenaille briviste. Oh là là. Est-ce qu'il a pu retourner le ballon dans son camp? C'est pas sûr. Ah bon? Et jouer rapidement cette pénalité, ils sont pas à 10 mètres les brivistes. Ils vont reculer. On va les faire reculer, c'est normal. Ils jouent toujours à 14 hein, les Gallois parce qu'on soigne toujours Wintle, le centre gallois qui ne prend pas part au jeu en ce moment mais qui est resté sur le terrain. Il semble KO quand même, hein, le 13. Il a été secoué, Mais la pénalité tombe bien pour Clannickley parce que ça va permettre justement à Wintle de pouvoir récupérer. C'est formidable hein, l'éponge magique, même dans le rugby professionnel ça marche encore, hein, bah là. Mais il y a longtemps qu'elle existe et souhaitons qu'elle existe longtemps encore. L'éponge magique, alors que Botica, Frano Botica, lui, est en train méticuleusement, regardez le petit château qu'il a battu là, qu'il a bâti, le petit pâté de sable. La pointe de la balle dirigée vers les poteaux de Brive, 42 mètres, 43 mètres. C'est ça qu'on appelle torpedo? Oui, mais on l'a tapé avec la pointe avant. Tandis que là, c'est plus délicat parce qu'il va la taper avec l'intérieur du pied, le dessus du pied. C'est encore une manière de poser le ballon. Hein. On en avait vu hier. Et c'est pas bien fait, c'est faible. Non, c'est vraiment faible. Ou le ballon est très lourd, mais ça m'étonnerait parce que... 43 minutes de jeu, c'est la mi-temps. C'est du PVC, et voilà. C'est la mi-temps donc ici à Brive, signé par M. Kamsal, et ça se passe très très bien pour le club français de Brive-Corrèze qui mène... Sortie, changement donc, on va commencer le coaching. Justement, une bonne prise de balle de la part de Brive avec Carbonneau mis sur le reculoir. Et la balle est récupérée quand même par Penaud. Très courageux aujourd'hui, très vaillant aussi.
Allez, c'est lui qui a créé ce maul, vous voyez, c'est pour dire, demi-vertu qui crée des mauls. Mais il n'est pas le premier à le faire. Sortie pour Sébastien Viars, qui a pris la place de Penaud. Procteur à la réception. Pour l'occasion. Richandel, Théadar, Yamoun qui est. Prise de balle, la brousse pour Brive. La brousse, si on ne le prend pas aux jambes, évidemment, il fait du chemin. Oh, pénalité. Et j'en profite pour dénoncer, d'ailleurs, je vois que le shérif Roger Fitt, l'ancien deuxième ligne de Brive, est arrivé en retard. Ça, c'est pas bien. Il avait peut-être du travail par ailleurs. Il s'occupe aussi, lui. Hein. Ça. Balle sortie en touche. Légèrement dans le camp de Clanecli. Non, il n'a rien eu, Moon, suite à cette action. Le voici, le shérif Roger Fitt, l'ancien deuxième ligne de Brive qui est maintenant aux affaires municipales, s'occupe de la voirie. Enfin, j'ai remarqué qu'il est arrivé en retard au match, c'est pas bien. Hein. Bon, il est gentil, il est venu nous saluer. Et on apprécie. Allez, McBride, c'est lui qui va faire la remise en jeu. Dans un alignement parfait. Prise de balle. Ouh là, qu'il a été le faux frère des Gallois. Rhys. C'était pas Il est correct. pénalisé, oui. Oui, c'était trop beau pour être honnête. Moon, très vite. Aussi, la charge de Ford. Balle au sol, récupérée par Moon. Et ça, c'est Jones maintenant. John, mise au sol, encore. Récupérée par Moon à nouveau, mais c'est Botica. Dans le grand champ là-bas. Wintel a pu passer à Boubière. Coup de pied qui cherche la touche et qui la trouve. Oui, la touche parce que on la croyait directe, mais c'est un joueur de Brive qui l'a touché au passage, donc elle est valable. Donc on ne revient pas au niveau du coup de pied donné. Et la remise va être faite par McBride, qui nous rappelle le célèbre McBride, qui était lui irlandais. Allégret fait une faute. Non, il est pris. Il est pris par monsieur l'arbitre, il a tout vu. Il y a eu un en avant, il y aura donc une mêlée, voilà. Allégret qui a quelques petits problèmes. Sonné. Mais Allégret ressuscité. On en profite pour se reposer de part et d'autre. Le terrain est gras. Mais il y a l'avantage de Brive. Alors, avant l'introduction, on ne pousse pas. On se met correctement en mêlée. Philippe Carbonneau pour l'introduction. Ah, Rossignol aussi qui arrive en retard. Je dénonce. Là encore, une ancienne figure emblématique du CA Briviste. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à la mi-temps. Ils se sont attardés au comptoir, je trouve, les anciens brivistes. Sébastien Viars, l'arrière du CAB, malchanceux la saison dernière. Voici Domi, qui a quitté le terrain pour le mi-temps, là, sur blessure. Il y a Duclos à côté, c'est le banc des remplaçants brivistes que vous voyez, là. Un petit problème au cervical, j'ai l'impression, Domi. McBride pour la remise en jeu dans les bras de contrôle de Jones. Cooper. Et c'est parti, et Moon, la chandelle au point de chute. Sur les 22, hein. Et Cara. Et la qualité Cara, vous voyez, il n'est pas que sprinter. Il est adroit sur les balles aussi. On le croit fragile, mais... Il a une formation de rugbyman. Il est venu à l'athlétisme après. C'est vrai. Mais il a une formation de rugbyman. Hein. Ça sert quand même. C'est tout près des 22 mètres de la ligne du CA Brive-Corrèze. Là, il a fait l'avion sur le contact. Regardez-le. Vous voyez qu'il est adroit. C'est Botica qui est là. Il va échapper à Botica et au moment où il va dégager, il est pris dans le mouvement. Et il s'est pris un coup d'épaule de Jones, qui n'est pas un tendre, le flanqueur de Clanecli. Les joueurs de Pau en savent quelque chose. Allez, c'est le pilier de Jones. Il est gaillard, le diable. Allez, Botica, petit côté fermé. Retour à l'intérieur pour White. Pris un peu haut. Mis au sol, c'est la mêlée ouverte à nouveau pour Gann. Botica élargi pour Wintel. Wintel pour Boubia qui fait en avant. Ça profite aux brivistes. Un contre de Venditti à la lutte avec Botica en défense. Et coup de sifflet de M. Kamsal, l'arbitre anglais, qui accorde une pénalité aux Gallois. Joué rapidement. Et on lui a mis une minerve apparemment. Bon, on va mettre un petit peu d'ordre dans la maison, a dit M. Kamsal, oui. Avec une introduction de mêlée pour les brivistes.
Pierre. Vous pouvez vous poser la question pourquoi il a pénalisé tout à l'heure les joueurs de Brive. Eh bien, je pose la question. Eh bien voilà, vous avez raison de la poser. Botica est arrivé, s'est couché sur la balle pour la récupérer et un joueur de Brive lui est tombé dessus. On n'a pas le droit de tomber sur un joueur au sol, voilà, c'est clair. Cette mêlée dans le camp gallois. Ah, la Brousse a fait subtiliser la balle par Moon en embuscade. Oui, mais Moon était en position de hors-jeu. Oui. Car il a le droit de suivre la balle, mais il ne doit pas dépasser celle-ci. Et faut-il qu'il se trouve du côté de la balle qui a été introduite. Pierre, on est avec... Il n'avait pas à être là. Vous voyez, il était à l'affût, la Moon. Voilà, Pierre Salviac. Pierre. Oui, oui, on est avec Yann Domi et avec une minerve. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pris un mauvais coup au cou sur une percussion. Et François Duboisset m'a remplacé au bout de 30 minutes de jeu parce que de toute façon je ne pouvais plus tenir. Et c'est vrai qu'on a une troisième ligne qui est complémentaire. On a beaucoup de bons éléments et à la moindre douleur, il ne faut pas hésiter à sortir pour laisser rentrer un joueur qui est prêt et qui sera sûrement plus efficace que moi. Pas trop grave quand même. Hein. Non, c'est pas trop grave. Et le coaching permet ça, permet de gérer justement les handicaps, quels qu'ils soient. Et évidemment, Laurent Saigne avec la confortable avance du CA Brive-Corrèze devant Clanéclive, 26 points à 7, je le rappelle, après 6 minutes de jeu en deuxième mi-temps, n'a pas hésité effectivement à effectuer ce changement. Et Christophe Lamaison avec 6 réussites sur 8 tentatives, ce qui est une bonne moyenne. Hier, les entraîneurs de Toulouse, eux, n'avaient pas fait sortir Delo. Hein. Parce que coaching ou pas, il était indispensable, Christophe Delo. Et ça passe. 3 points de plus. 3 points de plus pour Christophe Lamaison. 7e minute de la deuxième mi-temps. Les premiers points marqués en deuxième mi-temps. Et c'est encore Lamaison. 5e pénalité réussie par le buteur Maison. Eh bien, j'ai peur qu'il rentre avec la besace bien pleine, les joueurs de Clanéclive. Il va falloir qu'ils déclarent tout ça à la douane. Botica pour le renvoi. Très haut, très bien joué. Et très bien saisi par les joueurs de Clanéclive qui ont récupéré cette balle. Wintle. Un peu désabusé là. Hein. Wintle toujours. Il avait Garine Evans à sa gauche. Il a préféré retrouver à l'intérieur son talonneur, McBride. Moon pour Botica. Botica pour Jones. Oui, mais il y a un mur. C'est une défense corrézienne, une défense de ligne. C'est pas comme ça qu'il passera. Voilà, par-dessus, mais là c'est trop long. En couverture, Alain Penaud, qui aplatit dans son but, renvoie 22 mètres. Et la Maison va vouloir le jouer rapidement. Non, il a préféré attendre un petit peu que ses équipiers se mettent en position. Alain Penaud, tiens, c'est lui qui va faire le renvoi en 22. Il va le jouer fort, non. Vous savez que si Brive se qualifie, ce qui est fort possible, hein, en l'état actuel des choses, Brive jouera sa demi-finale ici, à domicile encore. Contre Cardiff. Au bénéfice de son carton plein en match de poule, donc de son meilleur classement. Oh, le long coup de pied en diagonale. Proctor va récupérer tout de même la balle pour lancer la contre-attaque. Oui, Boubière. Boubière, ça se paquera con le machine. Bon. Pression sur Clanéclive. Botica. On cherche toujours le talent Botica pour essayer de sauver tout, mais ça ne suffira certainement pas. Elle est gagnée par les avants de Brive, Carbonneau en l'occurrence pour Sébastien Viard, qui fait une chandelle à hauteur du regroupement de laquelle a été extraite la balle tout à l'heure. Ballon récupéré par la Brousse. En avant. Ça peut profiter. Il a raison l'arbitre de laisser jouer. Alain Penaud, malgré Garine Evans, va arriver le premier sur ce ballon. Donne à Viars. Viars se cherche. Là, il prend des risques là. Botica, ça me rappelle quelque chose. Oui, hier il était quoi par exemple? Donner la balle aux adversaires avec le pied comme ça. Ce sont des fautes graves. Et voilà comment ça permet à Clanéclive de remonter le ballon. Et avec le rugby tel qu'il est devenu, ça ne pardonne pas. Alain Penaud. Un coup de pied ici dans le champ de jeu. Récupéré par... Oh là, il y a faute. Oh la faute, oui. C'est la faute de Wintle là. Wintle. Alors qu'il avait tout son temps. Wintle, il avait l'après-midi devant lui pour récupérer cette balle. Ils pètent les plombs les joueurs du Pays de Galles là. Ils savent plus où ils sont. Ils ont l'air d'être toujours en position de récupération. Pourtant, la température est idéale pour jouer au rugby. Le rythme du jeu a été assez rapide, c'est vrai.
Il est tout son temps pour contrôler cette balle. C'est là on se rend Incroyable. compte que des équipes comme Brive et d'autres, tous ceux qui ont disputé cette Coupe d'Europe, eh arrivent à un niveau où ils accélèrent le jeu, ils ont la distance dans les jambes. Laurent Belay, on s'apprête à effectuer un changement côté bruviste? Oui, c'était prévu. C'est Eric Bucci qui va entrer en jeu. Et pour l'instant, eh bien, on ne sait pas si c'est à la place de Casadei ou bien de Crespi. Ce sera un des deux piliers. On va avoir cette information tout de suite. Bouty, le pilier remplaçant donc du CR Brive Corrèze que vous venez de voir. Sortie pour Brive. La Brousse regarde la balle, il va la jouer, lui. Allez, Kakala, toujours aussi gaillard. Carbonneau, il est pris parce qu'il y avait une position de hors-jeu. Eh oui. Pierre, Oui, Laurent. c'est Bucci qui va entrer en poste de pilier. Casadei va passer talonneur et c'est Laurent Travers qui fait les frais de l'opération. D'accord, d'accord. À nouveau une pénalité face au poteau de Kianekli. La maison à nouveau. Alors, le compte commence à être lourd. Là, c'est pas la cabane qui est tombée sur le chien, Pierre. C'est la maison. Oui, mais la maison est tombée sur le chien. Je crois bien que le chien est mort quand même. Oh. Parce que maintenant, Et une bonne tranche de thème qui est mort, Lucan. 9 tentatives, 7 réussites. C'est vraiment un bon score de buteur. Une bonne stat. Tant que les conditions atmosphériques sont difficiles. Il n'est pas encore entré, Bouty. Hein. Vous l'avez aperçu en gros plan là. Non, laisse d'abord taper la pénalité dans le calme. Droit devant lui. Et elle passera. Ça fait 32 à 7. 32 à 7. La maison réussit sa 6e pénalité. Depuis le coup d'envoi. Attention, quand Brive rencontrera ici l'équipe de Cardiff, ça sera une toute autre paire de manches. Eh bien, il est sorti, le talonneur briviste. Et Laurent Travers, il est avec nous. C'est un régal cet après-midi pour vous. Oui, mais je pense qu'on se fait plaisir, c'est-à-dire qu'on a les bases, la mêlée, les conquêtes, on arrive, on ne s'affole pas trop, on pose le jeu chez eux et après on essaie d'enchaîner. Pour le moment, ça marche pas trop mal, donc pour que ça continue, c'est Oui, principal. comme ce ball ici, dévastateur. Ça continue d'ailleurs. Dévastateur, regardez cette progression. Penaud qui tente sa chance, retour à l'intérieur, c'est bien fait. Sébastien Viard était là. Et puis la maison, et puis c'est encore une récupération au pied de... Qui a sifflé quoi? Une pagaille là qu'il y avait? Bien, il y a un avertissement, là, je ne sais pas pourquoi. Il met la main à la poche, monsieur l'arbitre. Laurent Travers ici en gros plan. Il lui donne un carton jaune. Avertissement à Eric Allégret, carton jaune. Et la Avertissement. pénalité. Et pénalité. Ça veut dire qu'au deuxième carton rouge, au carton jaune, pardon, c'est la porte. Nous ne sommes pas encore là. Vous voyez, Botica préfère taper en touche pour amener le jeu dans les 22 mètres de Brive, hérité de la remise en jeu en touche. Ah oui, puisque sur pénalité, c'est l'avantage. Et c'est devenu un avantage certain de pouvoir lever le preneur de balle, à condition que celui-ci se soit détendu lui-même et les deux bras levés. Cooper a pris cette balle pour Clanekli. Ah, il est passé à vide, Wyatt. Le ballon est resté dans la mêlée. Non, non, il est pour Brive. Il a récupéré Brive. Là. Ça y est. Il avait raison, voilà. Bien vu. Il y a un peu sous la pression plaqué par Jones, mais la 5. Mêlé à 5 mètres, balle pour l'équipe de Clanekli. Un changement encore à Clanekli. Sûrement. Sûrement, j'en profite pour signaler au passage que Clanekli occupe la 4e place du championnat du Pays de Galles, alors que Brive, qui a beaucoup donné pour la Coupe d'Europe, n'est que 8e en match de poule du championnat en France. Mais Brive, il faut quand même le signaler au passage, a fait des déplacements particulièrement difficiles depuis le début de la saison, puisque Brive est allé à Montferrand, à Narbonne, à Perpignan et à Toulon. Eh bien, reste ça, rien que ça. Hein. Donc ça peut s'arranger quand même. Hein. Ils vont recevoir ces grandes équipes chez eux et mettront peut-être la pendule à l'heure. C'est Ford, là, le tracteur. Le tracteur. Oui, Pierre, c'est Ford qui est au sol et si Ford devait sortir, ce serait Williams qui entrerait en jeu. Tout à fait, Lee Williams. Voilà, et Williams, il est en train d'arriver au bord du terrain. Il a encore son petit bonnet, mais il m'enlève tout ça et il va aller sur le prêt. Peut-être. Lee Williams, dans ce cas-là, effectivement. Ford semble toucher, en tout cas. Oui, il y a des enjoliveurs qui en ont pris un coup. Et le tracteur s'est remis.
Ah, ça Aussi va, il s'est Williams. refait la santé. C'est une mêlée à 5 mètres de la ligne de Brive. Et là, il va Rupert Moon. falloir pousser fort, là. Qui était très longtemps demi-mêlée du Pays de Galles, le Rupert Moon. Regardez la poussée briviste qui empoisonne le ballon gagné par Klein Ekli, mais en jeu a dit l'arbitre. On va jouer rapidement du côté de... Et C'est Yayan Evans. Yayan Evans, rapidement joué. C'est un essai d'expérience. Oui. Yayan Evans marque le deuxième essai gallois depuis le début de ce match, son deuxième. Yayan Evans, un essai de brigand. Hein. Là, c'est le métier qui a parlé. Oui. Regardez-le, il va jouer, Well done, il va jouer Yayan, rapidement. disent les supporters. Hop, il va prendre tout le monde de vitesse sur l'extérieur. Il va déborder son petit monde dans l'embut briviste et marquer cet essai entre les poteaux et la touche. Ouais. C'est là qu'on voit la répétition des matchs importants, avec la casse que ça procure, en particulier 4 internationaux blessés dans l'équipe de Klein Ekli, fait que l'équipe qui nous est proposée aujourd'hui n'a certainement pas la fière allure qu'elle a sur le papier quand elle est supposée au complet, ce qui peut expliquer cet écart important au score, puisque en ce moment Brive-Corrèze mène 32-12, ce qui commence à être considérable. Heureusement que Yayan Evans a réduit la marque, et peut-être qu'avec le coup de pied de Botica, la transformation étant réussie, le score revient à des proportions plus raisonnables. 32-14 pour Brive. Mais on prend son temps du côté de Brive, on a raison. 32-14. Il y a longtemps que la gagne est là. Remise en jeu, Alain Penaud, le capitaine de Brive. Et il va jouer pour ses avants. Qui va récupérer la balle au point de chute? Ça va être une mêlée fermée sur la ligne médiane. Voilà, mêlée. Les joueurs de Brive sont partis avant le coup de pied donné par Penaud. Et ils ont eu le choix, les Gallois, de revoir jouer le coup de pied de renvoi ou de choisir une mêlée. Figurez-vous que la mêlée, c'est toujours plus efficace, surtout quand on en a l'introduction. Allez, Moon, c'est parti. Moon a fait l'introduction pour Klein Ekli. Direct, le numéro 8 qui garde la balle dans ses pieds. Libère pour Moon, Motika. Toujours sollicité, Botica, coup de pied rasant, qui veut trouver la touche, mais qui trouve les bras de Sébastien Viars. Et Sébastien Viars renvoie le jeu dans le camp de l'équipe galloise, à une quarantaine de mètres de la ligne de Klein Ekli. Sébastien Viars, originaire d'Aurillac, où il était formé. Comme un autre joueur de Brive aujourd'hui sur le banc des remplaçants, le deuxième ligne, Manès. Se dit en passant. Remise en jeu, McBride. Et pour le si Pays de Galles. on ajoutait Magne à Aurillac, ça fait d'excellents joueurs de rugby. Ça prouve qu'Aurillac, c'est un bon centre de formation, Eh oui. forme de bons joueurs et a une bonne équipe d'ailleurs en ce moment en première division, groupe AB. Ou A2 si vous préférez. Carbonneau, petit côté. Penaud. Ah, il a trouvé à hauteur pour un enchaînement qui n'arrive pas à se faire. Entre le porteur du ballon et Carat, c'est la Brousse qui a pris le relais. Dans les 22 mètres de Klein Ekli, on renverse l'attaque. Penaud a vu un intervalle. Il a trouvé à l'intérieur le soutien qu'il fallait. Mais Et c'est laissé le bien. Mais qui s'est engagé, Penaud. Malheureusement, il y aura une mêlée à 5 mètres des buts de Klein Ekli. Ah, expliquez-nous pourquoi, voilà. Oh non, parce qu'il a été plaqué pratiquement sur la ligne. Le joueur de Brive retourné. On Il va n'est le pas voir passé, ici. Sébastien? Regardez ici, la percussion. Il n'est pas arrivé sur la ligne, Seb? Ouais, non, Ah, regardez, non. il est tombé avant. Oh, glissant peut-être. Mais enfin bon. Allez, sortie pour Brive. Sortie pour Brive. Carbonneau va mettre les bouts sur le côté gauche là-bas. Non, on s'est ressaisi du côté de Klein Ekli. Le pack de Brive avance toujours. Ils ne prendront pas la mêlée, les joueurs de Galles. Il y aura un essai collecté. Et c'est non, a dit l'arbitre. En avant. En voulant se saisir de la balle au sol, il considère que le joueur de Brive a fait un en avant. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage.
On la voit Mais ici, la mêlée de l'introduction. Brive. Et là-bas, c'est le progrès vers les buts de Clanekly. Et c'est en se saisissant de la balle au sol que sûrement, je dis sûrement, l'arbitre était mieux placé que nous et il n'a pas inventé la faute. Moon, ils s'en sortent les Gallois. Wintle pris. Ah, et ils s'en sortent, mais ils sont quand même étouffés par le pressing défensif briviste et n'arrivent pas à sortir des 22 mètres dans lesquels ils sont enfermés. Wyatt, le numéro 8, là, vient de lâcher cette balle pour une remise en jeu qui va être effectuée par Brive. Casadei sûrement. Succédé à travers au lancer. Casadei, le nouveau talonneur de l'équipe de Brive, qui a une spécialité, hein. Il est entraîneur de chevaux. Oui, il vient même à l'entraînement avec son cheval. Ça lui arrive. Ça lui arrive. Rhys avait sauté plus haut que tout le monde. Il s'est appuyé. Bah oui. Vous l'avez vu que le joueur de Clanekly est venu s'appuyer sur lui pour l'empêcher de sauter. Et c'est la regardez, le bras rouge, Oui, vous voyez. il y a obstruction. L'obstruction flagrante. Il n'a pas échappé à M. Kamsal, Il n'y a pas de lézard. qui a Bien été vu. très bien d'ailleurs tout au long de ce match. Très à l'aise. Christophe Lamaison. Un petit peu sévère en début de match avec plein de pénalités. Allez, à case. Je rappelle le score 32 pour Brive-Corrèze, 14 pour Clanekly ici en quart de finale de la Coupe d'Europe, ce qui nous permet déjà de dire, alors qu'il reste 18 minutes à jouer, qu'on verra vraisemblablement 2 clubs français en demi-finale de la Coupe d'Europe, alors qu'il n'y aura qu'un club gallois, Cardiff, et un club anglais, Leicester, ce qui tente à démontrer la valeur du rugby de club en France. Il fallait la Coupe d'Europe pour le démontrer, c'est fait. La maison très concentrée. Pour cette pénalité. Allez, ajoutons ça, la escarcelle de la maison. Et oui, ça fait 2, 4, 6, 7e pénalité réussie par la maison qui crève l'écran cet après-midi. Et ça fait 35 à 14 pour Brive qui n'a pas perdu un match depuis le début de cette Coupe d'Europe. Allez, renvoi de Botica. Réception par le pack de Brive. On a créé le mol. On a perdu la Machig. Allez, mise au sol. Mêlée ouverte. À l'avantage de personne. C'est piétinement. Piétinement sur joueur au sol. Et c'est sanctionnable. Moon pour Jones. Sur la ligne des 22 mètres de Brive. Moon pour Botica. Voilà, c'est fait. Proctor. Proctor toujours. Il a trouvé du soutien. Morris. Moon. La balle était pour Wintle qui la donne à Boubière. Boubière, il a à l'aile là-bas. Il y a Yann Evans. François Trick peut-être. Non, bien redoublé. Et c'est de Boubière peut-être. Non, non, non. Oh, que la balle était bien redonnée par Yann Evans. Oh, il a pris et donné avec une rapidité. Yann Evans à l'intérieur. Malheureusement pour Clanekly, eh bien ils ont été sortis en touche, qui va donner l'occasion de la remise en jeu qui va être jouée par le talonneur briviste Casadei, puisque c'est lui qui a pris la place de travers. Et le pack, oui, le pack de Clanekly avait saisi la balle. Il y a une bonne occasion là. Hein. Jones sans force. Mais il est attendu. Regardez, hein. il y a 4 joueurs attaquants de Clanekly. Il n'y a aucun défenseur de Brive. Et ils n'ont pas la balle, les pauvres joueurs de Clanekly. Mauvais choix de Moon sur la sortie de ce regroupement. Voilà, faut que je vous dise quelque chose là. Vous avez remarqué qu'un remplaçant du Pays de Galles, en l'occurrence Maurice, n'a pas de numéro. Normalement, il a le 22. Oui, mais le problème, c'est que le spécialiste des numéros, sur sa machine, il n'a pas le 22. C'est nouveau, c'est tout nouveau depuis qu'on a ajouté des remplaçants, Alors, etc. on leur pose des problèmes. Moi, d'un coup, on leur pose des problèmes parce que la machine n'a pas eu le temps de fabriquer le numéro 22. Alors, et c'est la raison pour laquelle les clubs britanniques qui viennent en Coupe d'Europe
se retrouve avec un 22e joueur qui ne porte pas de numéro. C'est la raison pour laquelle il vous le montrera d'ailleurs Pascal Gervais à l'occasion. Le flanqueur Maurice joue ce match sans numéro, ce qui est d'ailleurs contraire au règlement car on doit pouvoir identifier un joueur soit par une lettre soit par un numéro. Bon allez, on va pas leur faire un procès pour ça, Non. on va pas leur couper la tête, mais ça prouve que des fois les décisions de l'International Board, voilà, Déjà que les brivistes leur ont coupé les jambes. dans leur volonté de moderniser la chose, vont plus vite que la machine. Je ferme la parenthèse. Et on revient au jeu. Allez, revient au jeu, pas une touche qui va se jouer à 30 mètres. Début de Brive. La remise en jeu sera faite par Cassadei. Cassadei. Il a joué à Agen, il vient de ça, je crois. Non, de Cahors. Elle n'était pas très droite cette touche. Et alors c'est pour ça qu'il y aura une mêlée avec introduction pour Moon, le numéro 9 de Clanekli. Quand quelques supporters, ils ne sont pas très nombreux les supporters de Clanekli, mais ils y croient encore. Come on Scarlett. Allez, Moon, c'est C'est l'encouragement qu'on entend. Botica. Bien joué, Yann Evans passe au pied pour Gary Evans ou pour lui-même, peut-être bien même. Et couverture de Karat qui est venu aplatir pour un renvoi 22 mètres. Voilà, on voit cette attaque avec Botica. La passe longue ici à Yann Evans qui est venu s'intercaler. Coup de pied tactique par-dessus les défenseurs de Brive, mais Sébastien Karat était là. Qui prouve bien qu'il a tout compris au rugby d'ailleurs, puisqu'en couverture il est là. La preuve. Ce joueur venu de l'athlétisme à l'intersaison pour le plus grand bonheur du CA Brive-Corrèze. Eh Il bien, n'a pas marqué son essai aujourd'hui. 2 a été récupéré par les brivistes eux-mêmes. C'est la première fois en Coupe d'Europe que Karat n'a pas marqué d'essai. C'est pas fini. En avant. Et Duboissé, ça profite aux Gallois. Il y a Yann Evans, il cherche le soutien, il a trouvé Moon. Moon en position d'ailier. Ah, ça flotte là en défense côté briviste depuis quelques temps. La pénalité au sol sur le regroupement. On s'accroche un petit peu. Ça donne un peu de piment au match. Allez. On va donner quelques avertissements là du côté de M. Capsal. Il va siffler sûrement une pénalité à l'avantage de Clanekli. Mais Non, pas du tout. ils ont beaucoup plus de ballons depuis quelques temps, les Gallois, ils essaient. Et pour l'instant, ils jouent beaucoup mieux quand ils ont le ballon que tout à l'heure. Voilà, c'est Moon qui est mal parti là, au sol. Le putt Moon, vous savez son premier métier, ce que Ah c'était oui, le putt Moon? regardez ce geste là. Oui, Du c'est pas très St. John. pilier Pas bien. de, C'est pas bien. de Clanekli. Vous avez C'est pas raison, bien. madame, c'est pas bien. Non, et il est pénalisé, c'est normal. Là, c'est Kakala, Grégory Kakala. Oh, le Il a gars, joué, vous savez que Grégory Kakala, il a joué à 13 avec Paris Saint-Germain il y a quelques mois. Eh bien, il a rencontré, dans le cadre du championnat à 13 de la Super League, Botica, qui lui également jouait pour un club trésiste de la Ligue britannique. Oui, il va falloir éclairer un peu tout ça parce que ça fait très musclagne. Oui, voilà, carton jaune. Avertissement Oui, aussi. C'est normal. c'est normal, il y a un jeu dangereux. Et c'est McBride qui s'est pris ce carton jaune. Le talonneur de l'équipe de Clanekli. Allez, de ce côté-là, il y a match nul. Hein. McBride, vice-capitaine de l'équipe de Clanekli, qui est un battant, ça se sait. Et qui doit se battre avec des armes régulières, et ce n'était pas le cas. La touche est trouvée à 40 mètres de la ligne de Brive. Vous pensez que le numéro 8 des Scarlets, là tout à l'heure, la Wyatt, vous devez l'emmener dans votre voiture jusqu'à l'aéroport de Bordeaux? Je ne vais pas oublier. Ne l'oubliez pas, hein, parce qu'il doit prendre un avion, parce qu'il s'en va tout de suite pour Dubaï, où il va participer sous les couleurs de l'équipe de Galles à la Coupe du Monde de rugby à 7. Et il a besoin de vous comme chauffeur. Mais il sait qu'il peut compter sur moi, alors que Brive a pris la balle dans l'alignement. Pousse. Et qu'il progresse. En profitez-en pour l'amener à progresse. Ils ont Allez, franchi mise la au médiane, sol, les l'arbitre brivistes. laisse jouer parce que l'avantage est toujours pour Brive. Et c'est normal. Yes. Wayne Proctor, l'arrière de Clanekli, dans ses 22 mètres. Boubier. Moon, il a trouvé Wintle. Moon. Boubier. Bobière, très long coup de pied en diagonale
du côté de Deria et d'Evans. Carrat est là. Mais Carrat est là. Et la meilleure des footballeurs. À 10 minutes de la fin, l'avantage pour Brive se confirme. La qualification pour les demi-finales est pratiquement acquise. Maintenant, je crois qu'on ne prend pas de grand risque à le dire, mais on ne sait jamais. Donc ça fera Brive-Cardiff ici, au début de l'année prochaine, en janvier, 5 janvier. Alors que McBride fait cette remise en jeu dans les 22 mètres. Cooper a détourné. La balle pour Winton. Wyatt s'est fait prendre le ballon. C'est-à-dire qu'il a voulu percuter le défenseur briviste et qu'il a lâché la balle pour cela, en avant. Donc mêlée, introduction pour Carbonneau. Philippe Carbonneau, il nous est venu de Toulouse pour jouer à Brive. La brousse dans les pieds, libérée. C'est parti avec la maison. Oui, il faut un peu son dégagement là. Oui, qui a manqué de loup de paix. Christophe Lamaison. Le banc des remplaçants, c'est Lee Williams, le deuxième ligne qui attend toujours d'entrer. Mais Ford est resté finalement le géant deuxième ligne de l'équipe de Claneckley. Et Williams doit se contenter du banc des remplaçants. La brousse. McBride pour la remise en jeu. Cooper a détourné. Botica. Boubieur pour Yayan Evans. Coup de pied rasant qui cherche toujours la touche dans les 22 mètres et qui la trouve. Et qui la trouve. À nouveau les Gallois dans les 22 mètres de Brive. Corrèze qui joue sur un faux temps là en ce moment. Et qui laisse les joueurs gallois s'installer dans les 22 mètres. Corrézien. Remise en jeu effectuée par Casadei pour Brive. C'est Wyatt qui avait détourné la balle, mais il y avait une faute. C'est dommage, il était à l'avantage de Claneckley. Il aurait pu laisser jouer l'arbitre. Moon va jouer. Oui, il va jouer à la main. Il va jouer à la main. Pour un pack très minimisé. Et qui est mis sur le relais. Malgré, McBride maintenant. malgré que McBride ait pu extraire la balle. Il y a du hors-jeu là, monsieur l'arbitre, mais l'avantage pour Claneckley, maintenant. normal. Jones. Ballon pour Claneckley. Hop. C'est Boubière. Et il recule en attaquant. Wyatt a pris la balle pour Claneckley, mais il est bien isolé. Et les Brivistes se sont jetés sur lui comme des morts de faim. Ne me le cassez pas. Pour enchaîner côté Briviste. Le voilà, Venditti. Venditti en position de centre. Il a trouvé du soutien. C'était Carrat. Non, Stéphane. Favre qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Non, il a son maillot tout d'attaquant. propre. Je m'en étonnais. Je m'avais un peu surpris. Je crois que c'est la première fois que je prononce son nom. Gérald Fabre. Il doit s'ennuyer là depuis quelques temps. Et là, il a touché un ballon. C'était pas un cadeau nécessairement. Allégret. Alors qu'un joueur de Brive est en ce moment au sol. Il s'agit de Richard Crespi. Je ne sais pas si c'est pas Alain Penaud. Il y a Alain Penaud qui est au sol dans ces 22. Il y a aussi Charles. Oui, il y en a deux. Il y a Crespi ici en gros Qui est plan. mal Et on va pas. aller dans les 22, oui, dans les 22 de Brive. Pascal Gervais, parce qu'il y a également un autre briviste. C'est effectivement Alain Penaud. Laurent Belay, bien vu. Oui, il s'est fait prendre, j'étais devant, il s'est fait prendre dans un regroupement. Ah bon? Oui. Vous l'avez échappé belle, hein? Moi j'étais un petit peu plus loin. Je fais les bordures. Bon, je vois qu'il y a du coaching qui est en train de se préparer côté briviste, là, Laurent. Là. Vous allez nous expliquer tout ça? Oui. Alors qu'on va jouer cette touche tout près des 22 mètres de Claneckley avec une remise en jeu qui va être effectuée par McBride, le talonneur. Oui. Penaud reprend sa place. Il y a Arnaud Boudy qui va entrer à la place de Richard Crespi dans un premier temps. Et on annonce aussi l'entrée en jeu, mais ça sera peut-être un peu plus tard, de Cédric Lemans. Pour l'instant, donc, un changement. Boudy à la place de Crespi, alors que tout à l'heure, c'est Bouty qui a pris la place de travers. Allez, pénalité jouée rapidement par McBride. Ford. Oh, ballon mal contrôlé par Jones, il y en avant. Et il y a en avant.
Ford, il a une grosse carrosserie, mais il a un tout petit moteur. Hein. Je crois qu'il a laissé le frein à main, il ne s'en est pas rendu compte encore. Oh là 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 là, qu'est une petite mouche, le type. En avant. Ouf. Il n'a pas vu, monsieur l'arbitre, il est occupé à autre chose. Penaud. Allez, c'est bien ressaisi du côté de Brive pour récupérer la balle. Pour la mêlée ouverte, regardez, ça va pondre le ballon. Penaud. Alain Penaud, coup de pied tactique. Bien ajusté, bien Il va ajusté. chercher cette touche dans les 22 mètres de Clanecli. C'est parfait. Ah, il pèse sur les matchs, Alain Penaud. Hein. Et il a la tête, il a les pieds, il a la vision du jeu. Là, il était au monde de sa forme actuellement. Oui, c'est parfait. Il s'est même engagé sur des ballons. T'as raison, tout petit. Voilà le prochain changement, c'est Emans, oui. Jeune ailier qui avait joué d'ailleurs le match de Coupe d'Europe d'ouverture contre Nice. Encore un club gallois. Pierre. Prise de balle, Cooper, oui. Oui, l'entrée de Cédric Emans est imminente. On vous laisse poursuivre le jeu. On vous précise ça tout à l'heure. Dégagement sous la pression. Que va-t-il faire, Sébastien? Il va relancer. Il va relancer avec Fabre, qui joue aux autotamponneuses avec Proctor. La balle est toujours dans l'air de jeu. La mêlée ouverte sera l'avantage des brivistes. Dans les 22 mètres. On n'est pas sorti assez rapidement, c'est bien dommage pour le jeu de Brive qui pouvait le relancer dans le grand champ. Et l'arbitre va leur donner une pénalité. Il aurait mieux fait de les laisser hériter de la balle sur le regroupement. Ils ne sont pas 10 mètres les joueurs de Clanecli. On les fait reculer. Ils n'avaient pas besoin de ça, les bourgs. Allez, rejouer collectif, Pierre, les brivistes. Pierre, le changement c'est tactique, c'est Alain Penaud qui va sortir. Emans va rentrer à l'aile et Gérald Fabre va passer au centre. Et à l'ouverture? À l'ouverture, ce sera la maison. La maison à l'ouverture par conséquent. Fabre au centre. Et bien, Emans. l'arbitre a transformé tout ça par un coup franc, un bras cassé, qui va donner une occasion à Moon de jouer rapidement pour un dégagement de Botica. Non, il attaque dans ses buts. Oh là 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 là, il a réussi quand même à taper dans les bras. Yars qui arrive dans les 22 mètres. Beaucoup d'acharnement dans ces regroupements. Et la balle à l'avantage de Brive, une fois encore. Là, ils attaquent à 2 contre 3. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La maison. Débordement de la maison. La maison. Il est presque passé. Eh oui, mais il a retrouvé Botica. Frano Botica qui à son tour essaie de relancer le jeu au bénéfice de Garin Evans, plaqué en touche. Puisque le jeu est arrêté, non, on s'échauffe un peu mais ça va être vite calmé, voilà. Calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. C'est pas bien parce que le joueur était en touche, oui, on est venu le percuter, c'est la maison qui a fait trop, ça. trop. Ce n'est pas bien du tout. C'est pas un bon esprit. Mais non. On va calmer tout le monde. Oui, alors que le jeu, regardez, il est en touche et pouch. Ça, c'est dangereux, c'est pas bien du tout. Il y a faute de la maison. Oui. Et ça, voilà les scories du jeu français. Et au plan international, il faut s'en méfier parce que ça ne pardonnera plus. Donc il vaut mieux le savoir et il vaut mieux maintenant, surtout que il n'y a pas le feu à la maison. Le match est fait, le la match est patrie gagné. n'est pas en danger. Ça n'amène rien du tout. En attendant, c'est Garin Evans qui morfle. Et c'est pas bien. Ce n'est que ça amène une mauvaise image. Puisque le match est arrêté, j'en profite pour vous dire que si vous regardez Stade 2 tout à l'heure, et je souhaite que vous soyez nombreux, eh bien vous verrez tous les essais de ces quarts de finale de Coupe d'Europe et en particulier les performances des adversaires des clubs français qui seront donc 2 en demi-finale, puisque je vous le rappelle, Toulouse ira jouer sa demi-finale à Leicester et Brive recevra en demi-finale le club de Cardiff. Alors que Frano Botica, lui, va taper en touche, gagner un petit peu de terrain et essayer de récupérer la balle dans la remise en jeu qui va avoir lieu. Ouais, c'est la dernière minute du temps réglementaire dans ce match. Il est temps que ça se termine d'ailleurs. 35 pour Brive, 14 pour Clanecli. C'est surtout ce que je dis Clanecli parce que là ça souffre le martyre maintenant. L'équipe de Brive domine tellement son sujet. Ils vont se contenter de miettes côté des Scarlets. Et là, cette pression encore briviste. N'arrive pas à contrôler la balle même s'ils l'ont gagnée dans un premier temps, les Gallois.
Et c'est fini. Et c'est fini, il a raison. Il a raison sur le score de 35 à 14. Et demi-finaliste de cette Coupe d'Europe, invaincu dans celle-ci. Ce qui nous permet de faire ce bilan flatteur pour le rugby français. Deux clubs français en demi-finale. Toulouse qui jouera à Leicester et Brive qui recevra le club de Cardiff. C'est une voie royale qui s'offre à Brive grâce à des performances remarquables en match de poule. Brive s'est offert cette voie royale de jouer tous ses matchs à domicile grâce au bénéfice d'un meilleur classement. C'est vrai, et pour se tracer cette voie royale, il a bien fallu qu'ils battent ici dans un match au sommet l'équipe des Harlequins, qui est une très très grande équipe professionnelle d'Angleterre. Et Brive ce jour-là a hissé le rugby à un très haut niveau. Laurent Belay. Oui, on est avec Christophe Lamaison. Eh bien, bravo d'abord Christophe, parce qu'aujourd'hui, combien de points 25 25, mais bon, il faut quand même remercier toute l'équipe. Si j'ai pu tenter les pénalités, c'est que les coéquipiers ont pu provoquer des fautes chez Nelly. Maintenant, c'est vrai que c'était un jour avec, tant mieux. Alors, il y a eu Nice, il y a eu Llanelli, la prochaine fois, Llanelli, pardon. La prochaine fois, ce sera Cardiff, la trilogie galloise. Déjà, on savourait notre victoire de cet après-midi. Et après, on va penser pour début janvier pour aborder cette demi-finale correctement. En plus, à Brive, ce sera super. Merci. Oui, bravo à cette équipe de Brive qui a fait donc une entrée plus que remarquée en Coupe d'Europe. Bravo au rugby français qui démontre, je le rappelle, mais ça me paraît important parce qu'il fallait une épreuve comme celle-ci pour le démontrer. Là, qui a démontré qu'au plan des clubs, le rugby français était très compétitif par rapport au rugby britannique. Deux clubs français, un seul club anglais et un seul club gallois. Depuis longtemps, malheureusement pour eux, les Écossais et les Irlandais avaient disparu. Et on se retrouve dans ce vestiaire de Brive où évidemment l'ambiance est plus que bonne. Vous avez vu Casadei, vous voyez maintenant Allégret. Et vous voyez d'ailleurs avec sa minerve Yann Domi. Bref, le public de Brive-Corrèze est gâté. On peut dire effectivement que c'est une très très bonne performance européenne que réalisent là les Corréziens. Il faut aussi saluer dans cette... Pierre. Oui. Oui, je ne sais pas si vous avez l'image, on est au soin avec Alain Penaud. Alain Penaud est sorti avant la fin du match et il a quitté ses copains quelques secondes avant. Il est entré directement au vestiaire. Qu'est-ce qui se passe, Alain? C'est ma cheville droite. J'ai pris quelqu'un en porte-à-faux sur la cheville et j'ai une petite entorse interne, mais je ne crois pas que ça soit trop grave. J'ai déjà une grosse laxité à ce niveau-là. Donc réhabitué à partir un petit peu. On fait des souhaits très rapides pour lui permettre de le faire. Didier Rion, vous êtes kiné, c'est grave, docteur? Docteur. Il n'y a pas de problème. Il a une petite distension du ligament interne, ce ne sera pas méchant. Oui, parce qu'il faut se souvenir que tous ces petits problèmes-là peuvent prendre des proportions dans la mesure où vous savez que les joueurs de l'élite, les joueurs français de l'élite sont très très sollicités en ce moment parce que là on va fermer le volet de la Coupe d'Europe, mais on va entamer maintenant le volet international. L'équipe de France reçoit l'équipe d'Afrique du Sud et d'ailleurs je signale qu'à Brive, dès la semaine prochaine, les Springboks joueront leur premier match sur la terre française contre les Barbarians de Jean-Pierre Rive. Et que donc les joueurs français de haut niveau vont être très sollicités et évidemment toutes ces blessures accumulées, ça pose problème. Oui, oui, alors on est avec Eric Allégret, Coco Allégret, 13e saison à Brive. Il ne voulait pas parler, finalement on l'a attrapé. Vous êtes content, c'est le bonheur cette année en Coupe d'Europe? Ça va, une demi-finale en Coupe d'Europe. Pour la première fois qu'on la dispute, c'est bien. C'est très bien même. C'était dur aujourd'hui physiquement devant ou pas? Les impacts étaient assez durs, mais c'est surtout au niveau de la course. On a couru des milles et des milles. Alors, vous n'aviez finalement pas beaucoup joué contre des équipes anglaises, galloises cette année. Pour vous, c'est une bonne saison. Ouais, c'est une découverte, c'est une autre façon de jouer au rugby, quoi. Thierry Labrousse avec nous. Non, mais on a eu Coco, maintenant on a Thierry Labrousse qui est là. C'est une bonne équipe de Brive. Vous avez fait un début de match quasiment parfait. Ouais, je crois qu'on fait une belle entame, on s'était préparé. On s'attendait peut-être un peu à autre chose de ces Gallois. Bon, ils ont porté une résistance moyenne. Bon, je crois que nous aussi on a fait ce qu'il fallait. Ouais. Et qu'est-ce que c'est la bague? Allez, vas-y. Qu'est-ce que c'est, Thierry? Sérieux. Allez. Alors. Voilà, demandez-lui, il va vous l'expliquer. Didier, viens là, viens expliquer.
Voilà, ça, en tous les cas, bon, Thierry Labrousse, la prochaine fois, ce sera encore des Gallois contre Cardiff en demi-finale. Ouais, vous savez, il faut, pour aller en finale, il faut passer tout le monde. Donc à partir de là, une petite finale Brive-Toulouse au parc, une deuxième, ça me plairait bien, moi. Ah oui, il y a de la revanche dans l'air. Bon, allez, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus en vous rappelant que le prochain rendez-vous direct de rugby sur Sport 2-3, France Télévisions, la chaîne du rugby, c'est dans 15 jours. C'est sur France 2 et c'est le test match en direct de Bordeaux entre l'équipe de France et l'équipe d'Afrique du Sud qui, je vous le rappelle, détient le titre de champion du monde. Merci à tous. Merci de nous avoir été fidèles et passez encore en compagnie de ce charmant Nelson Montfort. Un très bon après-midi sur France 3.